Une idée pourquoi Hachem met Tefillin? Qu'est-ce qu'on a essayé d'expliquer hier? C'est quoi déjà la notion qui est écrite dans les Tefillin d'Hachem? On est, ouais, Am Echad. C'est Hachem Echad, nous on dit, dans les Tefillin, il y a le schéma, et dans cette Tefillin à lui, son schéma Israël, entre guillemets, ouais, c'est Mikamecha Goy Echad Baaretz. Ouais, Mikamecha Israël, Goy Echad Baaretz. Donc on est, de manière qu'on doit être attaché au Dieu unique, on voit qu'il est tout à fait, tout particulièrement attaché à son peuple unique. Il n'a pas pris deux peuples, il a pris un peuple. Ouais, il n'a pas pris plusieurs peuples, il a pris un peuple à chaque. Et il est attaché. Et donc, la Gemara, on a vu, donc on a essayé d'expliquer hier un petit peu, que la Gemara qui nous apprend un enseignement des plus choquants, ouais. Pourquoi elle est choquante cette Gemara? Et qu'on imagine que les apicorcimes de chaque époque, ils ont dû s'en moquer de cette Gemara-là. Parce quoi, Hachem met les tefilines, donc quoi, Hachem il a un corps, Hachem il écrit, Hachem il a des devoirs. Donc quand tu étudies littéralement cette Gemara-là, tu es poussé à des idées choquantes, quoi. Tu t'imagines Dieu, il est en train de mettre les tefilines et tout, rapidement parce qu'il est en retard pour la tefila. Ouais. Silence, on tourne. Ouais. Alors c'est choquant cette idée-là. Effectivement, tout ce genre de Gmarot qui parle de Dieu, ouais, qu'il fait des choses, Hachem, il n'a rien besoin de faire, Hachem, il ne fait rien de particulier. Tout ça, c'est pour nous illustrer, ouais, certaines notions. C'est quelque part des symboles. Des symboles. C'est pas que Hachem, il a besoin de mettre des tefilines. C'est pas que Hachem, il a le devoir de mettre des tefilines. Il n'a ni le besoin, ni le devoir, et ni il le fait. Hachem ne met pas les tefilines. Ah, mais la Gemara, elle dit qu'Hachem, il met les tefilines. C'est grâce à cette présentation imagée qui va marquer les esprits, bien entendu. Un enfant qui a étudié cette Gemara-là dans sa tête, il voit Hachem qui met les tefilines. Avec l'âge, il va grandir. Il va essayer de donner un sens à cette image-là. Et l'image, elle est forte. Donc le message, il est fort. L'image, elle est forte. Donc le message, il est fort. Si je t'ai dit de manière philosophique, Hachem, il aime l'âme Israël, ça ne fait pas long feu. Mais si tu dis qu'Hachem, il met les tefilines, qui t'amène à réfléchir, c'est quoi les tefilines que nous-mêmes nous mettons? Ça nous amène à réfléchir, au fait, pourquoi nous, on met les tefilines? C'est une question qu'on devrait se poser normalement. Pourquoi nous, on met les tefilines? Alors, la difficulté d'analyse que Hachem il met les tefilines nous impose quelque part d'analyser au moins la chose la plus simple, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes. C'est plus simple de comprendre notre devoir. Ouais. Donc on va devoir essayer de donner une explication littérale sur les tefilines qui va pouvoir également être en commun avec les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Donc on aurait pu dire tout plein d'explications sur les tefilines que nous mettons nous-mêmes. Mais comme là, il y a un enjeu de trouver une intersection avec les tefilines d'Hachem, ça va mieux préciser le sens des tefilines que nous devons mettre nous-mêmes. On peut aller dans plein de sens quand on dit pourquoi on met les tefilines. On peut dire plein d'explications. On va dire, ouais, tu mets les tefilines, je vais te donner un exemple par exemple. Je mets les tefilines pourquoi? Alors c'est, j'accroche la Torah à mon corps, ouais, pour limiter la recherche de plaisir. Alors je mets un peu de Torah, j'accroche à mon corps une Torah pour dire, je ne suis pas un animal, il faut que je limite mes plaisirs. Je dis une explication ouais, qui ne me semble pas juste. D'accord? J'ai une explication qui ne me semble pas juste, qui ne semble pas, on va dire, première. Ouais. Et pourquoi maintenant, de cette mara-là, je ne peux pas expliquer comme ça mes tefilines? Parce que Hachem, il n'a pas de plaisir. Il n'y a pas la notion de corps et de plaisir. Donc, il n'y aurait pas de raison qu'on vienne illustrer la mise des tefilines par rapport à Hachem qui met les tefilines. Parce que le problème qu'on viendrait régler avec notre tefilines, qui serait, attends, pour limiter mon attache avec ma corporalité, je mets des tefilines. Pour spiritualiser mon corps, je mets des tefilines. Ce que certains expliquent sur la Brit Mila. On ne dit pas qu'Hachem, il fait la Brit Mila, ouais. Certains veulent expliquer que la Brit Mila, c'est pour dire que ma réalité avec le corporel, avec le plaisir, j'essaie d'y mettre un but, j'essaie d'y mettre une limite. On ne dit pas qu'Hachem, il fait la Brit Mila, par exemple. Parce que véritablement, le besoin d'exister corporellement,
et qu'il faut l'imiter n'est pas adapté à Dieu. D'accord? Donc, quand on veut expliquer une mitzvah, on peut dire tout plein de choses, et dans la liste, des choses qui ne sont pas justes. Donc, comme maintenant tu réfléchis aux tefilines d'Hachem, qui sont intimement liés aux tefilines que nous mettons, donc ça va m'imposer quelque part à trouver un point d'intersection et pas dire n'importe quoi sur mes tefilines. Que l'explication que je vais donner puisse être adaptée à l'explication que je vais donner sur les tefilines d'Hachem. Vous me suivez ou pas? Oui. Ou c'est théorique? Et nous, on dit, on met les tefilines, regardez dans le Lechem Yichoud. David, il adore ces trucs-là, quand il arrive à l'heure. Pourquoi vous dites qu'Hachem ne met pas les tefilines? Je sais pas. Peut-être qu'il y a une certaine réalité, il porte une certaine. C'est comme ça que j'ai appris à étudier la Torah, moi. Il y a beaucoup d'agadotes qui ne viennent pas nous traduire un carnet de journalistique, mais qui vient maintenant représenter des idées. Si j'ai réussi à dire que Yaakov n'a pas enseigné la Egla Arufa à Yosef précisément, mais la relation qu'il a eue avec Yosef au dernier moment, c'était la même notion qui repose dans la Egla Arufa. Si je me suis permis de rendre ce témoignage sur un événement qui est que Yosef a étudié Egla Arufa avant de partir avec son père, je dis non, en vérité, il n'a pas étudié, mais ça nous apprend le type de discussion qu'ils ont dû avoir, ça tournait autour de la raison de la Egla Arufa. Si j'étais tellement osé là-bas de dire un truc pareil, alors sur les films d'Hachem, c'est beaucoup moins dur pour moi de dire un truc pareil. En général, quand maintenant Chazal me raconte des histoires comme ça, anachroniques, qu'ils ont étudié la Glaroufa, il n'y a pas de ville juive, c'est pas Shayar, la Glaroufa. C'est pour apprendre voilà, le sens de la mitzvah de la Glaroufa et bien d'illustrer par l'histoire qu'il y a eu entre Yaakov et Yosef à ce moment-là, le sens de la mitzvah. Mais est-ce que maintenant, s'il y avait un journaliste avec une caméra ce jour-là, est-ce qu'ils étaient en train de parler des Glaroufa? Je ne serais pas choqué de voir que non. Parce que Chazal, ils ne viennent pas nous traduire ce qui se passe ou ce qui s'est passé, ils sont en train de nous transmettre des messages, ils sont en train de nous transmettre des messages profonds qui sont illustrés par des images, par des anecdotes, par des mises en scène qui n'ont pas eu lieu, mais qui illustrent bien l'idée qu'on veut dire. Le Rambam, il va même plus loin, lui, le Rambam. Il va même dans les histoires de la Torah, des fois dire que c'est un machal. En vérité, ils ne sont pas venus les 3 ans chez Avram Avinu. Non, c'est un rêve. Le Rambam va plus loin. Et sur ça, Bémet, je partage l'opinion de tous les Rishonim que non, ça s'est Bémet passé. Et... Ils sont en train de dire quelque chose contre le Rambam, tu réalises? Non, d'accord. Donc, je suis en train d'illustrer quelque chose, ouais, que toi, tu ne comprends pas, que le Rambam, il a tellement compris que les idées, c'est plus important que les histoires, qu'il a même dit ça sur certaines histoires de la Torah, le Rambam. Alors moi, je ne dis pas ça sur la Torah, je dis ça sur la Gadot, comme le Maharal. J'ai des maîtres dans cette vision. Ouais. Et le Maharal, il dit celui qui prend ces choses-là, qui est pshuto, c'est des types shim. Emlo mechabdim et divrei chachamim, em metapshim et divrei chachamim. Alors le Rashba, il explique que quand il y avait un couple, le Léviathan, un mâle, une femelle, et il a vu Hachem, le monde il ne pouvait pas tenir, il a tué truc, etc. Il dit il faut être un petit pêche, pourquoi que ça s'est passé comme ça? Bah oui, il faut être un petit pêche. Petit pêche. Quoi, Hachem, il n'a pas pensé dire ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mince, le monde il n'arrive pas à tenir, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle bêtise j'ai fait de faire? C'est ce couple-là. Il faut comprendre le message qui est derrière. Ouais. C'est Agada. L'explication du Maharal, l'explication du Rashba. C'est symbolique. Ça ne va pas nous traduire un dépêché de presse, ce qui s'est passé à l'époque, je ne sais pas, des dinosaures, je ne sais pas quoi. Les Tipshim adorent les histoires et les Chachamim, ils aiment le sens qui est derrière l'histoire. Donc les Chachamim parlent toujours sous forme d'histoire. Toujours. Parce qu'on retient les histoires, on ne retient pas les définitions philosophiques. Ça, le Rambam, il explique clairement que les Haggadot, c'est pour cacher des fondements du judaïsme,
mais on ne peut pas transmettre des fondements philosophiques. On ne peut pas transmettre des choses. C'est très difficile à transmettre des idées profondes, parce que n'oubliez pas que la Torah, elle est orale. La Torah est orale. Donc, comment tu transmets un truc pareil? Si maintenant il n'y avait pas eu Platon et Aristote, les enseignements de Socrate ne nous seraient pas parvenus. On a besoin de les écrire. Et la Torah était orale, on ne peut pas écrire. Donc comment faire pour transmettre une idée? Alors on raconte une histoire choquante. L'histoire, elle passe, ouais. Elle passe. L'histoire du Léviathan, tout le monde la connaît. L'histoire de la Gemara qu'on vient de voir des Tfilines, tu en avais entendu parler. Tu ne te rappelles pas de toutes les Gemarotes de Brachot, mais celle-là, tu t'en rappelles. Mahakara, tu t'en rappelles. Mahakara, tu t'en rappelles. Pourquoi celle-là, tu t'en rappelles, cette Agada? Et les autres, ça t'a pas forcément. Peut-être pas, oui, mais d'autres personnes ils se rappellent celle-là particulièrement, Makara. C'est choquant. C'est choquant. Donc, l'image, elle nous reste. Après, le Chacham, il va essayer de voir qu'est-ce qui est derrière l'image. Tu vois, quand on fait le Leshem Ichoud, c'est pas une Mara, hein, c'est un Rabbeinu Yona. On rapporte une explication du Rabbeinu Yona. Alors, il dit. Tu avais dit le truc que je ne veux pas dire dans les Tfilines, le Rabbeinu. Alors d'abord, il dit que c'est pour renforcer sur nous le Yichud Hashem, ouais, et que Hashem, il est maître du monde. Donc on a le Shema Israël, on a Yitzhak Mitzrayim, ça c'est vrai. C'est les parachutes que nous lisons. Et il rajoute, le Rabbi Nona qui est rapporté dans les Sidurim, Ve'areni meshabed la kadosh baruch hu aneshama shei bemoar. Donc je viens assujettir ma neshama. Ve'alev shu keneged azroa, shemikar ata'avot ve'amarshavot. Ve'bazé nizkor abore ve'nemaret anaotenu. On va se rappeler du Créateur et on va diminuer nos plaisirs. Donc il a voulu ajouter le Rabbi Yona dans l'explication. Ouais. Il dit comme maintenant c'est Keneged Alev et Keneged Amoar. Le Moar, Aurel, le Moar, c'est se rappeler d'Hachem. Le Lev, il dit c'est l'état avot. Donc j'accroche les tefilines au niveau de mon cœur pour limiter l'état avot. Il y a une Mara qui dit ça? Non. Le Passou qui dit ça? Non. La Gemara qu'on est en train de dire va dans ce sens-là? Non. Il y aurait une raison de dire qu'Hachem est une pour diminuer ses ta'avot. D'accord? Chazak ou Baruch. Et ici, on voit l'otatour, achareinechem, acharevafrem. Donc, il y a un lien de nous détourner. Dans les tefilines, on ne voit pas cette notion-là. Ni dans les parachutes évoqués. Parachutes évoqués, c'est quoi? On parle maintenant de diminuer les ta'avot. Bon, on parle de la sortie d'Égypte, ouais, par rapport à, comme il a dit le Rabbi Nona lui-même, Hachem, il est maître du monde, ouais. On a vu sa force, on a vu les miracles, et il nous a libérés. Bon, à la limite, on peut voir la sortie d'Égypte, on peut l'utiliser sous de différents aspects, la sortie d'Égypte. C'est sans fin. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Plein de choses. Qu'est-ce qu'on va maintenant retenir des parachutes des films qui parlent de la sortie d'Égypte? Est-ce que c'est pour retenir la toute-puissance divine? Ça aussi, je ne suis pas persuadé. On a fait une fois un shiur sur les parachutes des Tfilines. Ça n'a pas l'air d'être ça qui est écrit dans les parachutes de Kadesh Likol Bechor. Et il y a aussi la notion de Yichud Hashem. Ouais. Est-ce que là-bas, il y a une notion maintenant de limiter l'état à vote? Non. Hashem le Kenu Hashem Echad. Ve'afta. On dit qu'il faut s'investir dans Hashem. Oui, mais limiter l'état à vote? Non. Donc, ni le texte qu'on doit écrire dans les Tfilines parle de ça, ni la Gemara qui veut illustrer les Tfilines d'Hachem sans pouvoir être lié à cette notion-là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu le Rabbi Nona? Le Rabbi Nona, c'est un balai moussa, et il a voulu profiter de la mise des Tfilines pour se renforcer dans l'idée qui est fondamentale, que pour faire la Vodat Hachem, il ne faut pas vivre comme une bête. Ouais. Il ne faut pas vivre comme un animal, il faut limiter sa recherche de plaisir. Est-ce que c'est ça la raison rigoureuse des Tfilines? Peut-être pas, mais c'est une occasion de rappeler cette notion-là, encore une fois, parce que sans cela, on ne peut pas faire la Vodat Hachem. C'est vrai que quand on met les tefilines, on ne doit pas avoir de mauvaises pensées. Ouais.
On ne doit pas avoir un rapport avec notre corps trop béhémi, avoir des gaz, avoir des pensées de femme, etc. C'est vrai que pour pouvoir assumer la gdoucha des tefilines, il ne faut pas mettre ça comme étant un viking. On est d'accord qu'il y a certains détails de cette mitzvah-là qui nous imposent d'avoir une maîtrise de nos ta'avot. Ouais. Est-ce que c'est ça la raison première? C'est nachana la mitzvah d'être kadosh. Mais après que maintenant tu arrives à une retenue dans ton rapport corporel, c'est quoi les idées que tu dois maintenant générer en toi? C'est pas forcément l'essentiel. Il faut que je me travaille sur les ta'avot. C'est pas ça qui ressemble. C'est pas ça qui semble ressortir du pshat des tefilines. On a dit que tefilines de la tête, c'est Aurel. C'est quoi tefilin de la tête? Tefilin de la tête. Vous vous rappelez comment on appelait ça? Totafot. C'est quoi Totafot? Bijoux. Ouais. Donc on voit c'est plus un signe d'élection, ouais, quelque chose de très élevé, plutôt que travaillons l'état à vote. Ouais. Oui, mais il est d'accord, Ebena, il parle des films du bras, que l'état à vote par rapport au cœur. C'est pas une couchia par rapport à ça. Mais en tout cas, hein, la Torah donne une raison pourquoi on met les films, vous savez? La Torah donne une raison. C'est rare quand la Torah donne une raison pour une mitzvah. La Torah donne une raison pourquoi on met les tefilines. Le saviez-vous? Oui, non. J'ai entendu une explication quand je. Ton silence te permettra de parler par la suite. Bien sûr. Hein? Non, 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 la Torah, la Torah. Pas la Gemara, la Torah. Et en plus, ce n'est pas une raison, on ne met pas les films pour être craint des nations, parce qu'on dit que c'est la fin des temps. Ils vont nous craindre quand on aura les films sur la tête. Donc, ce n'est pas la raison des mitzvahs. On voit qu'il y a quelque chose de puissant dans les films qui va engendrer une telle retenue des nations à la fin des temps. Et ce n'est pas ça la raison. D'accord. Je vous parle de la Torah. Arrêtez avec vos midrashim. La Torah, elle dit, il y a un passouk qui explique pourquoi on met les films. Un passouk. Moi, je ne sais pas, là-bas, on parle de la sortie d'Égypte, quoi. Leman tiye Torah Hashem beficha. Leman tiye Torah Hashem beficha. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le Pérek Yud Gimel, je pense, de Shemot. C'est une bonne préparation à Pessah. David, t'es content? Oui, très content. J'avais des questions aussi. On peut enchaîner sur ça. Tu vois, on dit comme ça. La Torah elle nous dit ah là là. Leman tiye Torah Hashem beficha. Voilà, donc on est Shivat Yamim Tochal Matzot, Ube'em Hashvi Chag Lashem. Donc 7 jours tu mangeras des matzot et le 7e jour tu feras une fête pour Dieu. Matzot Yeachel, que soit manger les matzot Shivat Yamim, Velo Yerae Lecha Chametz, et que ne soit pas vu chez toi du Chametz, Velo Yerae Lecha Seor Bechol Gvulecha, soit pas vu pour toi du Chametz, Bechol Gvulecha dans toutes tes propriétés. Veigata, Jonathan, Veigata levincha bayomahu. Tu diras à ton fils en ce jour-là, Jonathan. Quel jour? Le soir du Pessar. Bayomahu, les morts. Parce qu'ils sont fatigués, les gosses. Les morts. Ils sont... Bavourze. Asa Hashem li betziti mitzrayim. C'est pour cela qu'Hachem il a fait. Asali, il a fait pour moi en me sortant d'Égypte. Mazé Bavourze. Non, Passar Matzah Omaro, Munachim Lefanecha. Aujourd'hui, on n'a que Matzah, mais c'est Passar Matzah Omaro. Vaya Lecha Leot. Ouais, le même enjeu. Donc, on parle ici de Shivat Yamim Tochal Matzot. Vigata Lebincha. Ouais. Vaya Lecha Leot, Aliadecha. Ou les Zikaron Benenecha. Les man tiye Torah Hashem beficha. C'est magnifique quand même. Première fois qu'on parle des tefilines. Tout de suite, la Torah t'explique. Les man tiye Torah Hashem beficha.
Et là, on dit, Jérémie, Ki beyat chazaka otziacha Hashem mitzrayim. Donc, tu as juste manqué la première partie. Il faut bien sûr relier les tefilines à la sortie d'Égypte, parce qu'on est en train de parler de ça dans cette paracha. On a la fin de paracha de Beau. On est en train de dire qu'il faut manger 7 jours des matzot, ouais. Et il ne faut pas avoir de chametz, et il faut raconter à son fils qu'Hachem il a fait tout ça. C'est pour ça qu'il m'a fait sortir d'Égypte. C'est pour accomplir ces mitzvot-là qu'il m'a fait sortir d'Égypte, ou par le mérite d'avoir accompli ces mitzvot-là de Pessar Matzah Madror qui m'a fait sortir. Deux explications. Est-ce que c'est pour que j'accomplisse ce qui m'a sorti d'Égypte, ou c'est par le mérite que j'ai accompli ces mitzvot-là qui m'a sorti d'Égypte? Très bien, deux explications. Et ce sera pour toi un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux. Les mains tiet Torah Hashem befira. Donc Al-Pipchat, ouais. Al-Pipchat, c'est quoi les mains tiet Torah Hashem befira? C'est quand maintenant je porte, les tefilines sont portent toute la journée, les tefilines. Ouais. Quand je porte sur moi les tefilines, c'est des parachutes de la Torah. Ça symbolise des fondements de la Torah, que Hashem ou Echad, ouais. Et Hashem nous a pris pour peuple. Alors, quand maintenant je porte sur moi des parachutes de la Torah, alors quelque part, je suis un porteur de Torah, quoi. Je m'accroche à la Torah. Donc, ça me rappelle mon devoir, mon lien avec la Torah, quoi. Alors, on ne peut pas accrocher sur nous un Sefer Torah. On n'est pas tous des poids lourds. Ouais. Ouais, le roi, il avait cette mitzvah-là. De faire un petit Sefer Torah. Ouais. Nachon. Nachon. Lui, comme il avait une initiative personnelle, ouais. Donc lui maintenant, hein, il faut qu'il ait toute la Torah. Lui doit être différent des autres. On lui ajoute, en plus des tefilines, qu'il ait un petit Sefer Torah sur lui. Ouais. Pourquoi hein? Qu'il écrive un petit Sefer Torah, qu'il est sur lui, pas forcément, mais qu'il écrive un petit Sefer Torah. Ouais. Alors, le Sefer Torah du roi. Il le porte sur lui, comment il le portait. C'est intéressant de voir comment il le portait. Et sur le bras, tu dis? Sur le bras? Bon, il faudra voir, je ne me rappelle plus de ce détail, comment il le portait. En tout cas, on a tous la mitzvah d'écrire Sefer Torah. Ouais, ouais. Parce que lui, comme il pouvait tuer, il pouvait faire des guerres, il pouvait faire plein de choses, ouais, avec une initiative. Donc, il a besoin d'être plus, comment dirais-je, il y a plus de garde-fous et d'avoir un Sefer Torah ouais, sur lui en permanence. Et nous, ça suffit d'avoir une minimum. Ouais, minimum, c'est les fondements du judaïsme qu'on porte sur nous. Des petites Torahs sur nous. Alors pourquoi c'est ces parachutes-là particulièrement qu'on doit écrire dans les tefilines? Parce que c'est les parachutes qui viennent évoquer la mitzvah des tefilines. Bon. Les 4 parachutes que nous mettons dans les boîtiers, les 4, c'est 4 endroits dans la Torah, de manière exhaustive, qui parlent des tefilines. On parle dans la Torah à 4 endroits différents des tefilines, c'est les 4 parachutes des tefilines. Alors, ce n'est pas par hasard qu'Hachem il a parlé des tefilines dans ses parachutes. Il y a un lien entre les tefilines et ces parachutes-là, bien entendu. D'accord? Et donc, les mains, donc le fait d'avoir des parachutes accrochés à nous, de la Torah, ouais, ça nous rappelle notre attache avec Dieu, et notre attache avec Dieu, c'est notre attache avec Hachem. Alors, au lieu de parler de bêtises, au lieu de parler de choses, comment dirais-je, vaines, alors d'avoir à la bouche la parole divine. On s'attache à Hachem. Comment on voit qu'un homme il est attaché à Hachem? C'est Raphaël Kaeski, il ne parle que de divrei Torah. Ouais, ce qu'on dit Vafta, Hachem, on voit que cette Torah-là, ouais, cette Torah-là, faut en chemin, quand tu te couches, on voit dans la paracha du Shema, le Leman tiet Torah Hashem befira, ouais. On voit dans la paracha du Shema que dans toutes les situations de la vie, il faut étudier la Torah, il faut aimer Hachem. Et comment on aime Hachem hein? La mitzvah de Hava Hachem, le Rambam, il dit c'est l'imout Torah. Allez, des l'imout Torah, on développe notre Hava Hachem. On le connaît plus et on l'aime plus. Comment on connaît plus? Par Hachem. Donc, les tefilines, c'est de ne pas oublier notre devoir de nous attacher à Dieu. On a un devoir, pas uniquement d'obéir, il faut nous attacher à Dieu.
Et comment on voit qu'on s'attachait à Dieu quand Torah Hashem Befira. Donc, ce qu'on a expliqué hier, que les tefilines, c'est notre attache avec Dieu, on peut le relire dans le verset, que quand quelqu'un il aime Dieu, quand quelqu'un il se voue à Dieu, quand quelqu'un il est fou amoureux de Dieu, donc forcément, comment il exprime cet amour? Par le limoud à Torah ininterrompu, Torah Hashem Befira. Donc le tfilim développe, ouais, renforce, focalise sur notre devoir de Ve'afta et Hashem et le Kira Bechol Levavcha. Vous me suivez ou pas? Et comment tu arrives? C'est cette Ahava. La Ahavat Hashem t'amène à accomplir ce limud Torah, d'accord? Alors on réalise un acte qui est de mettre les tefilin, de s'attacher à la Torah. Curieusement, la mitzvah des tefilin, ça fait partie des quelques mitzvot, que l'âme Israël a négligé. C'est déjà très très négligé les mitzvot. On devrait mettre les tefilin toute la journée, on ne le fait pas. Et la Gemara présente qu'on n'a pas reçu la mitzvah des tefilin comme on aurait dû. La Mila, même un juif Riloni, il va faire Messot Nefesh pour faire la mitzvah de Mila. Je vous ai rapporté une fois un mairie, j'ai vu un mairie qui racontait que certaines communautés mettaient les tefilin qu'à Sarah Yemet Tchouva. Toute l'année, ils ne mettaient pas les tefilin. Nous encore, on est des grandes sadikim, on met pour la tefila. Des très très grandes sadikim. Ouais. Donc, et pourtant, c'est très grave. La Gemara a dit celui qui ne met pas les tefilin, c'est très grave. C'est très grave, c'est une punition très grave. Même le Gainam, ça ne suffit pas. C'est très grave celui qui ne met pas les tefilin. Mais malgré tout, l'âme Israël, il ne s'est pas attaché à cette mitzvah-là. J'ai pas entendu? Bonne question. Il y a une Mara qui présente une grave punition. Ouais, bonne question. C'est pas le sujet maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand on ne met pas les tefilin? C'est écrit que ça s'appelle Poché Israël Begoufan, ouais, qu'ils descendent de Gaïna, mais normalement, il y a 12 mois, eux, ils y restent, et ils sont transformés ensemble pour que les tzadikim, ils les piétinent. Bon. Bonne question, pour comment assez tellement gravement puni? Ouais. C'est une question. En tout cas, c'est pas le sujet. Moi, ce que je veux voir ici, c'est que la mitzvah des tefilin, c'est un acte, par lequel on fait l'effort de s'attacher à Dieu. Alors, normalement, si on réfléchit à la mitzvah des tefilin, moi, c'est pas un acte symbolique, on les a sur nous toute la journée. Alors déjà, on est clairement déclaré juif au monde, puisqu'on a les tefilin toute la journée. C'est mieux qu'une étoile juive, Non. Tout le monde a un chapeau. 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 Que maintenant, c'est la mode de la laïcité ou de je ne sais pas quoi. Mais les goïms peuvent avoir un chapeau. Il n'y a rien de juif dans une kippa. On peut avoir un chapeau. Bob Marley avait un bob. Ouais. Avant, maintenant. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont des chapeaux. Le policier, il a un chapeau. Le soldat, il a un chapeau. C'est pas juif. Personne n'a des tefilines. Les policiers et les soldats, c'est un uniforme. Dans la vie civile, il y a la casquette, comme ça. Il y a Bob Marley avec son bob. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? C'est pas spécifiquement juif. Un chapeau n'est pas spécifiquement juif. Alors si tu marques Iria, donnez-nous, morez-nous, alors ça rend juif le képi, le cèdre. Il n'y a rien de juif dans ça. Surtout que c'est même pas un devoir là qui part. À l'origine, c'est même pas un devoir. C'est même pas un devoir. C'est Marlette, est-ce que c'est des Rabbanan ou c'est un Nagatova, etc. Le rov des poskim dit c'est Nagatova, c'est devenu un devoir. C'est devenu un devoir total aujourd'hui. Au Mikwar Minyan, au Lolifroche Meatzibou, ouais. Le pape, il a une calotte. Mais je trouve qu'ils ont un chapeau rouge. Voilà. J'ai parlé de Bob Marley, je préférais. Et il n'y a personne qui met des tefilines. D'accord? Donc déjà, on s'affirme en tant que le peuple de Dieu. Ouais. Non, on n'a pas reçu cette mitzvah. On l'a pas reçu. Est-ce qu'il y a une époque ça a été fait? Je ne sais pas.
j'ai un moteur atomique pour ma machine à remonter dans le temps, mais il est en panne. Donc, je n'ai pas pu vérifier. La Gemara nous témoigne que c'est une mitzvah qui n'a pas été. Il n'y a pas eu d'engouement pour cette mitzvah. La Gemara nous témoigne. D'accord? Comment? Ouais, au Kotel, là-bas, il y a un petit groupe de juifs, du Rav Zimmerman, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ils mettent toute la journée les tefilines. T'imagines, le vécu, il n'est pas pareil. Hein? Tu sens que tu appartiens à Dieu, quoi. Il faut surtout faire attention à pas. Maîtrise de soi. Ouais, c'est-à-dire, faut maîtriser ses intestins, faut maîtriser ses mauvaises pensées. On est mamash Eved Hashem, quoi. On témoigne de notre élection. Parce que ça nous fait adopter un comportement complètement différent. Hein. On ne va pas raconter de ch'touillottes, on ne va pas forcément aller partout avec ça et faire n'importe quoi avec ça. D'ailleurs, la Gemara, les Mishnot et la Gemara, elles parlent de comment vivre avec les tefilines. Ouais. Quand tu vas aux toilettes, tu les poses où? Si tu as un chachash, que les rats ils les mangent ou qu'on te les vole, est-ce que tu peux comment tu vas les rentrer au WC? Comment tu vas avec ta femme? Où tu mets les tefilines? C'est-à-dire qu'il y a des halakhot par rapport à celui qui va accomplir vraiment les tefilines, qui devrait savoir comment se comporter dans toutes les différentes situations de la vie qui ne sont pas forcément adaptées aux tefilines. Alors, je les mets où les tefilines? On n'a pas de problème, on l'a à tefila, on les enlève, ouais. On n'a pas de problème. C'est devenu un objet de culte, alors que normalement, c'est un vêtement. À Shabbat, celui qui trouve des tefilines, il ne fait pas de ça quand il les met sur lui parce que c'est un vêtement. Ah, il n'y a pas de mitzvah de tefilin Shabbat. Pourquoi c'est pas de ça? Parce que c'est aussi un vêtement. Les tefilin, c'est un vêtement. C'est un vêtement juif. Ça vient maintenant, comment dirais-je, vêtir notre corps. Compléter notre corps comme un vêtement. C'est un membre en plus. Ouais. Donc, qu'il y ait une retenue corporelle quand tu mets les tefilines, on a dit c'est vrai. Est-ce que c'est ça la raison? La finalité de la mitzvah, c'est encore un autre problème. Mais on doit vivre avec une certaine retenue quand on est tefilines, c'est vrai. Et c'est quoi la finalité? La retenue, ce n'est pas une finalité. Alors, le fait de porter de la Torah sur soi toute la journée nous montre notre attache avec Hachem qui passe par la Torah. On est attaché à Dieu qui passe par la Torah. Donc, cette mitzvah-là nous représente notre attache avec Dieu et notre attache avec la Torah. Vous comprenez ou pas? Qui est essentiellement exprimée dans le schéma Israël. Alors, pourquoi est-ce les tefilines par rapport à la Yetziat Mitzrayim? Quel rapport les tefilines avec la Yetziat Mitzrayim? On pourrait juste mettre le schéma Israël dedans. Pourquoi la fin de Parashat Bo, Kadesh Likol? Voilà, Razak. Parce que la sortie d'Égypte, on ne la voit pas comme étant, comme nous a dit le Rabbi Nona, comme étant le moment durant lequel Hachem a prouvé sa toute-puissance. Ouais. Ce n'est pas ça la Nekuda ici, la Yetziat Mitzrayim. C'est Kadesh Likol Bechor. De la même manière qu'on est le peuple de Dieu, on est son premier-né, en souvenir du fait qu'il nous a pris pour peuple et qu'on est devenu son premier père, on doit maintenant sanctifier le Bechor. C'est la paracha des Tefilin, Kadesh Likol Bechor. La prunelle de ses yeux. Donc, on dit qu'il Beat Razaka Otseacha Hashem Yitzrayim, ce que tu as rapporté, Jérémie, dans les Tefilin. Donc, quand Hashem a témoigné tellement d'énergie pour nous sortir d'Égypte, il y a deux façons d'interpréter la chose. Ou bien, comme il dit le Rabbi Nona, il a montré qu'il est très fort, c'est le créateur du monde, ou bien non, si on veut suivre l'idée de base, c'est qu'Hachem, il nous aime tellement, Hachem est tellement attaché à nous, on est tellement son projet, qu'il a déployé une énergie énorme, ouais, pour montrer tellement il voulait de nous. Tu vois, c'est quelqu'un, tu vas sortir quelqu'un d'une situation compliquée, ou bien tu vas prendre le temps qu'il faut, ou bien non, tu vas y mettre corps et âme. Vélo elle est des malars, vélo elle est des saraf, vélo elle est des chaliars, et là où bervodo beatzmo, qui beat razaka, il s'investit lui-même parce qu'il sort son fils. Donc c'est pas pour parler de la Nekuda qu'Hachem il a fait des grands miracles et qui peut faire des grands miracles. Non, qu'il a voulu nous sortir
en fanfare, parce qu'il sort son fils, il sort son premier-né. Si vous comprendre le début de la paracha et la fin, qui seraient intimement liés. C'est clair ou pas? Et et après, on finit avec la dernière paracha des Tfilin. Vous voyez qu'Iksha Paro, quand Paro, il n'a pas voulu nous renvoyer. Hachem, il a tué tous les premiers-nés en Égypte et les premiers-nés des animaux. Bah, tu dis Alken, Anisovéar, c'est la réponse à l'enfant. Pourquoi tu fais ce corban-là, papa? Et parce que quand Paro, il n'a pas voulu nous libérer, alors Hachem, il est venu frapper violemment les Égyptiens, et en souvenir de cette frappade, eh bien, je viens moi-même. Alors là, la question, elle n'est pas sur le Corban Pessar ici, dans la deuxième paracha. Elle est sur quand on est chochet, le Bechor. On ne parle pas du Corban Pessar ici. Vaya kishilcha bincha machar lemor mazot, vamartela bechozeka de tzianu mitzrayim, ibet avadim, vaya kisha parole les chacun ve'arog Hashem echol bechor Israël. D'abord, on parle du Corban, on parle du sacrifice du Bechor. Ouais, du Bechor. Et on dit, le dernier passouk de la paracha, donc de Bo et de la dernière paracha des Tfilin, Vaya les hot aliadecha ou les totafot benenecha qui bechozek yad otzianu Hashem et Mitzrayim. Ouais. Donc on comprend, on a dit totafot, c'est un bijou, c'est notre signe d'élection. Qui bechozek yad, donc on a vu combien d'énergie il a témoigné pour nous libérer. Il a tué les premiers-nés, il a tué. Alors on voit dans la Torah plus haut pourquoi Hachem il a voulu frapper les premiers-nés particulièrement. Marco, pourquoi Hachem il a voulu? Moshe il a prévenu dès que la première rencontre de Moshe avec Paro, Moshe il a expliqué pourquoi maintenant il va avoir un moment tu vas refuser, ouais, et on va tuer ton premier-né. Et alors Moshe il a expliqué pourquoi la plaie des premiers-nés va être réalité. Tu connais ce passage que j'ai réuni ou pas? Pourquoi Hachem il a fait la plaie des premiers-nés? Voilà. Parce que Béni Bechori, même Israël, c'est mon Bechor, et tu ne veux pas libérer mon Bechor. Si tu ne libères pas mon Bechor, je te prends ton Bechor. Donc on voit que Makad Bechorot et le Korban du Bechor, ça témoigne de la tâche entre Akejouchou et le Ham Israël. Donc tu as les parachutes de Yetziat Mitzrayim qui témoignent de la tâche avec le Ham Israël, et le schéma Israël qui témoigne de notre attache envers nous. C'est la réciproque, le schéma Israël. Comprenez ou pas? Hachem a témoigné de son amour en Égypte. On a les deux parachutes qui parlent de la sortie d'Égypte. Et nous, on témoigne notre amour avec les deux parachutes de Shema et de Vayem Shamoa. Donc les Tfilin, on se rappelle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous, qu'on veut traduire par l'amour de nous-mêmes envers Akadosh Baruch Hu. Donc dans les Tfilin, il y a la réciproque. Et dans la Gemara que nous étudions, il y a la réciproque. Que la Gemara qu'on est en train d'étudier, elle est en train d'expliquer en vérité les parachutes de Bechor, que Hachem il nous aime. Mikamecha Israël goyechad baaretz. Il nous a libérés parce qu'il nous aime. Il est attaché à nous. C'est-à-dire que la Gemara met l'accent sur ce que je vous expliquais le Pipchat. On aurait pu comprendre que les parachutes de la sortie d'Égypte des Tfilin, c'est pour se rappeler qu'Hachem il est tout puissant et qu'il a créé le monde. De Hachem qui est tout puissant et neutralise ton bras parce que c'est lui qui est puissant et toi tu dois rien faire. On aurait pu croire que c'est ça le pshat, que c'est ça la Yetziat Mitzrayim dans les Tfilin, et on ne comprend pas du tout la notion de Bechor et tout ça. Après qu'on voit dans la Gemara que Hachem il met les Tfilin et que ce qui est écrit dans ces Tfilin c'est montrer l'amour qu'il a envers nous, ça nous permet de bien comprendre c'est quoi la notion de Yetziat Mitzrayim qui est dans les Tfilin. C'est clair ou pas? Oui. Muna, c'est du moussard, c'est pas du pshat. Le moussard, tu as les idées philosophiques. Marco, qu'est-ce que tu as noté aujourd'hui sur rien. Mais s'il avait fait du moussard, il aurait noté, Marco. On retient mieux les idées tarlès, il faut travailler sur les taravot, il faut se réveiller le matin, truc. Mais dis
C'est pas trop, c'est pas trop, c'est pas assez philosophique. C'est pas trop, c'est la Gemara qui en parle. C'est pas trop. Que ça te plaise pas, c'est ton problème, mais c'est pas trop. Le mot trop, c'est péjoratif. Faut que tu sa- Mais non, mais il faut que tu t'habitues à ce qui est écrit dans la Torah. La Torah elle dit un message, je veux bien que tu comprennes le message de la Torah, ça s'adapte à tout le monde, la Torah. Que maintenant, Hachem nous aime, il faut le savoir. Et quand je te demande où c'est écrit, je te réponds, c'est dans la Yitzhak Mitzrayim qui est dans les Tfilin. C'est pas philosophique. Il faut juste tenir la trame du sujet. Savoir qu'Hachem nous aime et qu'il nous a sortis d'Égypte, c'est un témoignage d'amour qui nous a sortis d'Égypte. Ouais. C'est important de savoir que c'est un témoignage d'amour. Et des gens, ils croient que Hachem nous a sortis d'Égypte. Ouais. Parce qu'on le méritait. C'est un donnant-donnant. Ils sont à côté de la plaque. On ne méritait pas de sortir d'Égypte. Si on méritait, c'est déjà plus un témoignage d'amour. C'est un grand message pour l'éducation des enfants. Quand est-ce que tu témoignes ton amour envers tes enfants? C'est quand tu donnes quelque chose qui ne mérite pas. C'est quand tu donnes quelque chose qui mérite, ouais, c'est que tu récompenses l'enfant de t'obéir. Mais tu ne montres pas que tu l'aimes. Quand un enfant il a fait une bêtise et que tu montres que tu comprends la raison pour laquelle tu comprends sa faiblesse pour laquelle il a fait cette bêtise-là, là c'est un témoignage d'amour. Et tu vas être gentil avec lui alors ce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Il a fait une grosse bêtise. Et un Rav, il raconte qu'il avait son fils qui était sorti de Torah et Mitzvot, ouais, et il avait emprunté et il avait marié sa fille, le monsieur, et pour Hanouka, il sort sa Hanouka. Et il cherche dans le Marsan, il n'y a plus de Hanouka, une belle Hanouka, une immense, tu sais, ils adorent les chassidim ça, une immense Hanouka en argent. Ils adorent donner une parnassa. Et il ne retrouve pas sa Hanouka. Alors son fils, qui était un peu voyou, mais pas complètement, a dit, papa, pas besoin d'accuser la femme de ménage, c'est moi. J'ai besoin d'argent, j'ai pris, j'ai vendu, et voilà. Il n'y a plus d'argent. Mais il s'est rendu que dans le Marseille, il manquait autre chose. Il avait marié sa fille précédemment, et il y a eu toutes sortes de cadeaux. C'était des gens qui avaient des moyens. Et il y avait en argenterie pour $30 000 d'argenterie. Il a tout pris, il a tout vendu pour $2 000. Il doit être content, le mec en face. Ouais. Et ce monsieur-là, hein, il a eu de la chance parce qu'il avait fait un cours de Chinour juste avant qu'il lui arrive cet événement. Il a dit à son fils, il a pris son fils dans les bras, il a dit, tu devais souffrir tellement, tu devais avoir tellement besoin de ce que nafshi, de ce que tu as eu besoin d'acheter pour faire un acte tellement, tellement grave. Mon pauvre, tu as dû tellement souffrir pour faire une chose pareille. Et l'enfant a témoigné que ce jour-là, il a décidé de reprendre Shabbat et finalement, il a fait tchouva. Ça, c'est un acte d'amour. C'est de comprendre la souffrance de l'autre. Mon enfant, c'est la prunelle de mes yeux. Ce n'est pas mon serviteur qui doit obéir au programme. Il y a un programme. Quand tu fais le programme, je t'offre des cadeaux, je suis souriant, quand tu ne fais pas le programme, je te fais la tête, je te punis. Alors c'est vrai qu'il y a besoin d'autorité. On doit aussi donner un cadre, apprendre à l'enfant une certaine discipline. Mais la discipline, ce n'est pas une preuve d'amour. Je le construis, mais ce n'est pas encore une preuve d'amour. La preuve d'amour, c'est quand il ne mérite pas le dévoilement d'amour que je lui témoigne. C'est à ce moment-là qu'il y a une preuve d'amour. C'est-à-dire que moi, j'aime lui, pas j'aime ses actes, j'aime lui, je comprends lui. Aimer quelqu'un, ce n'est pas l'aimer pour ses actes, c'est l'aimer parce que je suis attaché à lui. T'es mon fils, je t'aime. C'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. C'est un vrai amour, on a un amour inconditionnel. Eh bien, on voit que l'âme Israël, dans la Gada, on présente comme étant Mitbosseset Bedamaïr. Ouais. Une jeune fille nue. Mais franchement, ils n'ont pas de mitzvot. On était au Davodazara, on avait perdu toutes les mitzvot, pratiquement, c'est sauf. Et Hachem nous a donné quand même le Dam Mila et Dam Pessar. Ah voilà, t'as vu, il ne nous aurait pas sorti si on n'avait pas de mérite. Non, ça reste une jeune fille nue, sans mérite. Mais avant de nous sortir, Hachem nous a voulu montrer dans quelle direction Hachem veut nous prendre. Qu'il n'y ait pas d'embrouille. Il ne veut pas nous arnaquer, Hachem. Je vous fais sortir de lui parce que je vous aime, mais pour accomplir un certain programme qui va vous construire. Et la Brit Mila, c'est vous rattacher à votre passé d'Avraham Avinu, et le Korban Pessar, c'est vous rattacher à la Vodat Hashem qui vous attend. Je ne peux pas vous sortir en vous mettant après devant le fait accompli.
Donc, je vous explique dans quelle dimension je vais vous projeter. Mais le mérite de la Mila et du Pessar n'était pas suffisant. On voit que même après cela, ils ont continué à faire Avodah Zarah. Ils n'avaient pas complètement éradiqué leurs problèmes. Ils n'avaient pas fait de tchouva. Mais c'était l'acte symbolique qui leur permettait de comprendre dans quelle direction ils sortaient, pourquoi ils sortaient d'Égypte. Qu'est-ce que Hachem voulait leur donner comme destinée? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais on n'était pas méritants. Donc c'est un acte d'amour, la sortie d'Égypte. C'est vrai que c'est un amour qui est un peu conditionné dans la mesure où on avait un programme à accomplir, mais de la même manière que le père qui va sauver son enfant, en lui témoignant une miséricorde, l'enfant sait que dans son intérêt, c'est de faire Shabbat et les mitzvot. C'est pour ça que quand l'enfant il a vu cette attaque d'un homme, il a repris sur lui le joug. Parce qu'il a compris que c'était dans son intérêt, les mitzvot. Que son père ne lui imposait pas ça pour le regard des gens, mais pour son intérêt. Et pour qu'on comprenne que les mitzvot, c'est dans un intérêt, il faut que ça vienne d'abord un acte gratuit avant. Un acte d'amour. Hachem lui a témoigné une telle énergie, il aurait pu nous sortir au niveau de ce que nous étions et pas grand-chose. Non, il nous a vraiment sorti comme si on était les plus grandes tzadikim. On est sorti d'Égypte comme le Rav Chaim Kanievski était accueilli là-haut. On est sorti d'Égypte de la même manière que le Rav Chaim Kanievski était accueilli là-haut. Birvudo Beatzmo, Kadosh Baruch Hu a voulu faire ça. Il est descendu de la Touma pour un peuple qui était encore tamé, pour montrer qu'il nous aime, il est attaché à nous. Alors c'est ça qui va nous aider à l'éman, tu as du temps de livre, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un qui est fou amoureux de sa fiancée, il a ton temps de livre, il va appeler sa femme, il va appeler sa fiancée, il va essayer de lui trouver un cadeau, il n'a que elle en tête, parce qu'il est amoureux. L'éman, tu es kalato bepicha. Quelqu'un qui aime Hachem, Rav Chaim Kanievski, alors encore étudier, encore se remplir de volonté divine. Blissov, c'est notre meilleur témoignage d'amour. Ve'afta, vilematem, benechem, ouais, ve'afta, ve'limut. Afta, limut. S'investit dans la volonté divine. Qu'est-ce que Hachem dit sur ça? Qu'est-ce qu'Hachem pense sur ça? Il y a des émissions que des fois ils interviewent des acteurs, des chanteurs. Quel est votre plat préféré? Qu'est-ce que vous pensez de la guerre d'Ukraine? Qu'est-ce que vous pensez? On s'en fout en vérité. Mais comme les fans, ils adorent ce monsieur-là, ils veulent savoir toutes ses opinions sur tous les sujets les plus débiles. Alors nous, les Havdil, on aime Hachem, on veut savoir toutes ses opinions sur la vie. Même s'il n'y a plus de korbanot aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il pense quand maintenant le korban mincha, il est tamé? Est-ce qu'il faut le brûler? Est-ce qu'on peut être podé? Ma'erpat lecha! Ma'erpat lecha, ce qu'il pense Patrick Bruel sur le corona. Mais tu l'aimes, alors chaque chose qu'il va dire, c'est intéressant à tes yeux. Les Havdil, les Elef, Havdalot, tout ce que Hachem il va dire sur tous les cas de figure qui ne sont même pas impensables aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, ça m'intéresse. Parce que je l'aime, donc je veux savoir son opinion sur toutes les réalités, même les moins probables. Maniel Oti. Pourquoi? Parce que le fan de Patrick Bruel, quand maintenant il va écouter le plat préféré, il dit moi aussi j'aime ce plat. C'est marrant. Il aime ressembler, ouais. Ou bien lui ressemble déjà, ou il va lui ressembler. Alors pareil, quand Hachem il va dévoiler, les Havdil, ouais, une certaine vérité dans un certain sujet de limoud, alors je vais essayer de m'attacher à l'idée qui va sortir de ce limoud-là. Il y a des idées qui sortent de tous les sujets en vérité. Pas besoin qu'ils soient accomplissables ou pas. Ce qu'on appelle des sujets trop philosophiques. Oui, c'est bon ou pas? Maurice Ben Guigui. C'est important ça. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Tu contredis. Mais le médecin change de médecin. Moi, ce qui m'a estomaqué, c'est que tu as dit que les échecs étaient stressés. C'est incroyable ça. Monsieur Price, il jouait aux échecs. C'était dur ce matin? Non, pas le cours. Je sais pas ce qu'il y a. Il a tout ça.